Aujourd'hui, les assises, la manière dont c'est monté aujourd'hui, j'essaie de comprendre la plus-value de ces travaux qui vont être menés aujourd'hui. Les ministres ne seront pas là, ils ne participeront pas, ils viennent à la fin des travaux pour annoncer un certain nombre de choses, je suppose. Mais après, quid de ces travaux d'aujourd'hui, à quoi ça va servir, vers qui ça va être destiné. En tout cas, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, si effectivement on travaille sur les causes profondes, et ce n'est pas forcément ce que j'ai entendu ce matin, les deux ministres présents ne sont pas les personnes idoines pour répondre à cette situation-là. Moi, j'ai parlé clairement de faute de l'État, j'ai parlé de réparation. Et aujourd'hui, quand on parle de réparation, il faut donner les moyens à la hauteur des enjeux. Sauf qu'aujourd'hui, les moyens mis à disposition sur le territoire ne sont pas à la hauteur des enjeux de la Guyane. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a urgence de ce côté-là. Cette nouvelle qui est tombée malheureusement pendant les discours d'introduction, le suicide d'un jeune policier d'origine guyanaise qui était à Paris avec son arme de service ce matin même, vous l'avez appris avec émotion. C'est le deuxième suicide d'un jeune policier guyanais depuis le début de l'année, Davy Riman. Quelle est votre réaction? Non, mais c'est toujours un drame. Donc, quelle que soit une vie humaine, comme j'ai dit, qui s'arrête tragiquement comme ça, c'est toujours un drame. Et là, qui plus est, lorsque on parle d'un jeune issu de notre territoire, ça nous peine deux fois plus. Néanmoins, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Comment des jeunes comme ça se donnent la mort? Pourquoi il y a autant de suicides dans les rangs de la police? Parce que je crois que c'est plus de 30, à un moment on parle aujourd'hui de 30 suicides. Oui, plus d'une trentaine aujourd'hui de suicides depuis le début de l'année. Il y a un problème profond. Donc, peut-être que le ministre de l'Intérieur qui sera présent plus tard aura peut-être des éléments de réponse à nous donner. Mais moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire que nous sommes dans une corporation qui est en grande difficulté, qui est en souffrance, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle le fait savoir. Et j'espère que les annonces qui seront faites aussi pour cette corporation en Guyane sera au niveau aussi de leurs attentes. Merci beaucoup, Davy Riman. À tout à l'heure. On voit Ivan Goua qui vient de passer également de Trop Violence. Michel-Ange Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes exprimé en tant que président des maires de Guyane. Un long discours où vous avez tapé du poing sur la table, en quelque sorte, sur ce qui a été fait ou pas fait justement jusqu'à présent. Alors, peut-être pas taper du poing sur la table, mais en tout cas, élaborer un constat. D'une part, déplorer l'absence des ministres à l'ouverture des assises. C'est vrai que on nous avait annoncé des ministres présents, 3 ministres. Pour moi, l'ouverture, c'est le moment solennel, c'est vraiment les discours introductifs et vraiment, je déplore amèrement, les maires nous déplorent amèrement cette absence. Ceci étant dit, ils étaient absents, donc je pense qu'ils auront le message. Mais nous, les maires, nous sommes les premiers à porter de baffe. J'aime dire à porter de baffe. Vous avez bien vu que sur les réseaux sociaux, suite à mon élection, avec l'accord d'administrer au siège de l'AMG, les administrés se plaignent auprès des maires dès lors qu'il y a une difficulté. Donc nous demandons à être associés pas par caprice, mais vraiment associés aux décisions en tant qu'experts et en tant qu'élus de proximité. Donc le maire reste l'élu de proximité par excellence, l'élu préféré des Français, et donc nous devons y être associés. Mais par contre, notre feuille de route, là nous serons vraiment assez intransigeants là-dessus sur les polices municipales. Il s'était murmuré que vous quitteriez les assises ce matin au moment de l'introduction. Vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui a fait la bascule finalement, que les maires restent? Je n'ai pas compris votre question. Il s'est murmuré que vous pourriez quitter les maires, faire un geste symbolique, quitter les assises. Vous êtes resté. Qu'est-ce qui a fait justement que vous restiez à ces assises? Alors vous avez une information que je ne dispose pas. Donc vous me donnez l'information. J'ai entendu que nous aurions fait un coup d'éclat. Non, les maires, nous sommes responsables. Nous restons responsables. Alors peut-être que les renseignements ne sont pas forcément fiables. Nous restons responsables. Nous avons dit à travers mon propos ce que nous voulions dire, mais il n'était aucunement prévu que nous puissions ni piquer, ni faire un coup d'éclat. Il y a des maires qui s'étaient interrogés sur leur utilité de rester aux assises. Oui, le maire, oui, comme tout citoyen. Comme j'ai dit, est-ce que nous mettons à nouveau un pansement sur une jambe de bois? Comme tout citoyen, nous nous posons la pertinence de ces assises. Ceci étant dit, nous sommes des élus responsables, mais il convient que nous puissions explorer toute forme de concertation. Merci beaucoup Michel-Ange Jérémy. On se retrouve ce soir pour les conclusions justement de ces assises. Ivan Goua, on le disait tout à l'heure, qui vient de passer également. Bonjour Ivan Goua, porte-parole de Trop Violence. Bonjour Samir, bonjour Radio Pays. Qu'est-ce que vous avez assisté sagement, attentivement à ces introductions, ces discours, y compris celui du préfet. Qu'est-ce que vous retenez de ce matin? Je retiens que le préfet de Guyane a dit que par rapport aux accords de Guyane, tout était ouvert. Donc quand on sait qu'on n'a pas la cité judiciaire de Cayenne, qui n'a même pas une première brique de déposer, donc je ne sais pas ce qu'il appelle vert, on doit être daltonien tous autant que nous sommes. Pas ouvert, au vert. Au vert, oui c'est ça, vert, donc couleur verte.
Donc ça veut dire faire. Donc on doit être daltonien, c'est pour ça que je répète. Donc derrière l'escadron qui est là, qui était le nôtre, qui est parti, qui ne reste que 45 jours, qui doit repartir dans 45 jours. Donc en fait, c'est ça en fait, hein, ce jeu de poker monteur. Quand on est là dans des courtes périodes, il est parti. Il a dit qu'il va rejoindre les ministres à Saint-Laurent. Donc il sera pas dans la fameuse discussion où il était censé être présent et présider l'atelier coopération judiciaire et tout ça. Donc derrière, on en est toujours au même point en fait. Hein. Il n'y a pas que le préfet qui s'est exprimé ce matin, il y a eu les 2 parlementaires députés, il y a eu la sénatrice également. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens que on a eu des discours de début de séance. Là aujourd'hui, on doit participer à des ateliers. Nous, l'association Trop-Violence, on a fait savoir qu'il fallait qu'on soit présent aux 4 ateliers, puisque derrière, nous siégeons au CLSPD, nous siégeons au CLSPD non, du tout, c'est pour ça. Avec Gabriel Serville qui. Un message important. J'ai pas vu les messages parce que vous regardez vous. Mais Non, monsieur le président de la CTG me regarde droit dans les yeux pendant que je parle, donc peut-être que. Mais il m'a dit est-ce que je suis troublée? Pas du tout, pas du tout, jamais. Il y a plein de belles attentions. Hein. Voilà. Donc derrière, on a demandé à participer, en tout cas à être représenté dans les 4 ateliers, ce qu'on nous a permis. Donc on va voir, parce qu'on participe, on siège au CLSPD. Dans ce CLSPD, on aborde aussi bien la sécurité aux abords des établissements scolaires que la coopération. Donc à suivre. Pas de perturbation, pas de manifestation prévue aujourd'hui sur le coup. Je sais pas, nous sommes pas. Je sais pas, je ne suis pas garante de toutes les manifestations de Guyane, monsieur Samir Mathieu. Merci beaucoup Yvan Goua, porte-parole de Trop-Violence. On accueille le président de la CTG, Gabriel Serville. Pour conclure, souvent on fait conclure le préfet, mais c'est vous qui êtes présent en ce moment même. Bonjour, monsieur Serville. Bonjour. Alors, un mot sur cette ouverture des assises de la sécurité. Selon ce que vous avez pu imaginer, est-ce que ça correspond justement et ça prend une bonne tournure selon vous, ces assises? Ce que vous avez entendu ce matin. Mais pour l'instant, je considère que ça a pris la tournure qu'on imaginait et qu'on espérait. Chaque entité a fait valoir ses prérogatives et ses ambitions. On sait bien que nous sommes dans une société plurielle avec des responsabilités qui sont diverses, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait uniformité dans les discours prononcés ce matin, et par conséquent je ne suis pas du tout surpris de la manière dont les choses ont été dites, bien au contraire. Je me dis que c'est de la pluralité d'avis, même par moments des avis qui peuvent être contraires, même des fois des avis qui peuvent être exprimés avec force conviction, que l'on va pouvoir avancer sereinement vers le résultat final. Donc à partir de maintenant, on va se réunir dans les différents ateliers. J'espère que les travaux seront fructueux et que notamment les différents intervenants seront en capacité de s'écouter, de s'entendre, de faire preuve d'empathie et du sens de la responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Et ensuite, quand on se retrouve pour faire la restitution, faire la synthèse qui sera présentée aux ministres qui seront présents cet après-midi. Je tiens particulièrement à dire aux internautes, à la population qui nous écoute, que de mon point de vue, il ne s'agit pas d'une énième réunion, il ne s'agit pas d'énième assise que nous organiserions, mais il s'agit bien de se dire que compte tenu de la situation fracassante que la Guyane connaissait depuis quelque temps, et eu égard à cette espèce d'attentisme que nous observions auprès de certaines entités, mais qu'il était important pour nous, pour moi, de pouvoir prendre la décision de redémarrer quelque chose, de provoquer cette rencontre des forces vives de la société, des politiques, des chambres consulaires, de tous ceux, de toutes celles qui ont un avis à donner sur cette question-là. Je ne pouvais pas rester là à attendre, il fallait réagir, il fallait faire quelque chose, dont acte. Maintenant, je l'ai dit, explicité, je ne sais pas ce sur quoi on va déboucher aujourd'hui, mais je considère que le simple fait de s'être donné cette capacité à se retrouver, à pouvoir discuter, à échanger des avis sur cette question ô combien importante pour la Guyane, en soi, pour moi, est déjà une première victoire. On l'a appris pendant justement les discours d'introduction, le suicide d'un jeune policier de 23 ans, guyanais, à Paris, avec son arme de service ce matin même. Ça fait aussi partie, j'ai écho les mots de Jean-Victor Castor, la prison ou l'exil. Est-ce que ça fait partie aussi de ces souffrances de Guyanais qui ne peuvent pas travailler au pays, selon vous?
Alors c'est une véritable souffrance puisque je rappelle que quand moi-même j'étais parlementaire, j'ai eu à traiter pas mal de cas de fonctionnaires, qui de police, qui de gardiens de prison, qui étaient en France hexagonale depuis de très nombreuses années, qui demandaient à rentrer chez eux et qui éprouvaient de véritables difficultés en termes de mutation. Donc je ne puis que m'incliner face à la mémoire de ce jeune policier de 23 ans il paraît, et puis apporter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Je rappelle néanmoins que c'est le 36e suicide de policier depuis le début de cette année 2022. On sait qu'il y a des corps constitués où les suicides sont monnaie courante, on ne peut que le regretter. Ça veut dire qu'il y a là aussi un panel de causes qu'il faudrait analyser. En l'occurrence, je ne sais pas encore quels étaient les problèmes rencontrés par ce jeune policier, mais je crois qu'il y a un vrai souci. Et le travail, nous l'avions déjà entamé, le travail qui consiste à accompagner le retour des originaires des Outre-mer dans leur région d'origine, c'est un travail sur lequel on avait avancé. On avait même réussi à l'Assemblée nationale, au Sénat, à modifier la notion de centre d'intérêt matériel et moraux. Je sais que souvent, il y a des responsables de direction qui refusent de jouer le jeu, qui refusent d'entendre cela. Mais je considère que le travail n'étant pas abouti, il va falloir qu'avec les parlementaires, nous puissions le poursuivre et le conduire à son terme. C'est le deuxième suicide d'un jeune Guyanais après celui du jeune Ouyapokois en début d'année de la garde républicaine en Île-de-France. Merci beaucoup Gabriel Serville, président de la CTG. Voilà pour ce direct sur Radio Pays. Pour conclure cette introduction, moi je pensais que vous alliez venir. Arnaud, peut-être quelques mots sur Monsieur Béry-Lol Serdar, rédacteur en chef de Radio Pays. Ce que vous avez entendu, c'est tous ces discours, parce que là, on a vu les parlementaires, Jean-Victor Castor, qu'on a vu tout à l'heure pour Instagram. Il y a eu le recteur également qui a parlé, il y a eu le sous-préfet à la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Arnaud, ce matin, les temps forts? Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il y a une attente forte des élus à ce que ce soir, à l'issue de ces assises de la sécurité, qu'il y ait des réponses à ces phénomènes d'insécurité. On retient par exemple des mots forts, notamment de Jean-Victor Castor, mais également de Davy Riemann, les députés de Guyane, qui ont rappelé qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites avant et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de se rencontrer, de parler, mais aujourd'hui faire des réelles propositions. Et à travers les ateliers, sans doute, va en sortir des choses. Maintenant, il ne faut pas être dupe, on ne trouvera pas peut-être la solution tout de suite ce soir. Et puis beaucoup de regrets aussi de la part des élus. On l'a entendu il y a quelques instants, des élus qui déplorent l'absence des ministres, des ministres qui viendront qu'à la fin pour la conclusion. L'État, le recteur, évidemment, dans leur rôle, forcément, à rappeler tout ce qui a été déjà fait avant, avec les différents dispositifs, notamment des déploiements de forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire, les différents plans qui ont été établis, notamment les plans départementaux contre la délinquance, enfin plusieurs plans qui ont été établis il y a plusieurs années. Tout ça ont été représentés évidemment par les forces de l'État, les services de l'État, le préfet. Et puis le recteur a aussi rappelé l'importance de l'éducation dans cette question de la sécurité. Et ça, c'est des éléments assez intéressants qui vont forcément se retrouver dans les ateliers. Justement, il y a eu un axe d'ouverture prononcé dans le discours du préfet Thierry Kefelec qui rejoint un petit peu ce que disait Gabriel Serville depuis quelques temps. C'est-à-dire il y a aussi un rôle de la population dans l'éducation, en tout cas, de la jeunesse aujourd'hui. Alors c'est vrai que le rôle des parents, la parentalité est essentielle. Le préfet l'a rappelé, évidemment, que la question de la prévention de la délinquance, c'est pas qu'une question liée à l'État. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, notamment dans l'éducation des enfants, dans le rôle des parents, le rôle de la morale, des traditions aussi, ça compte. Et je pense qu'il y aura un travail, notamment dans l'atelier 4, justement, et notamment également dans l'atelier 2, concernant par Philippe Dulbecco, le recteur. Je crois qu'il y aura des réflexions menées à ce niveau-là. Merci beaucoup Arnaud Béry-Lol Serdar, rédacteur en chef. Et puis on va parler avec le directeur de Radio Pays. Je suis bien entouré, je suis avec le rédacteur en chef et le directeur, Gilles Vernet. Le dispositif Radio Pays exceptionnel tout au long de la journée. Absolument, on l'a dit, nous sommes en direct, vous l'avez entendu, à la radio, sur le digital, sur le Facebook Live aussi. Ça sera le cas cet après-midi avec l'arrivée des ministres. Toute une équipe pour ce direct. En studio, Kylian Dominique. Sur place, Arnaud Béry-Lol Serdar, toi-même, nous sommes ensemble. Alice Hartmann est avec nous également. Toute l'équipe Radio Pays mobilisée pour vous faire suivre, Rudy Stephenson également,
pour vous faire vivre ce direct. Il va se passer des choses cet après-midi. On a entendu des bruits de couloir également sur l'association des maires, on n'en dit pas plus. Il a dit que non. C'était Ah, en fin de une compte, fausse information. D'accord, vous voyez comme quoi, hein. Il faut se méfier. Oui, ça s'est bien passé. On attendait peut-être un coup de force d'associations ou de partis politiques, mais pour l'instant, en tout cas, les choses se passent convenablement. Il y a une forme de consensus, on va dire. L'UTG n'a pas. L'organisation, en tout cas. L'UTG et Trop Violence n'ont pas eu accès à la parole ce matin en guise d'introduction, malgré des demandes. En tous les cas, une chose est sûre, tout le monde en atelier, tout le monde travaille. Ça part d'un bon sentiment. Voyons ce que ça va donner à la fin. Wait and see, rendez-vous tout à l'heure sur Radio Pays, sur Instagram également, avec plein de vidéos qu'on a fait avec Alice et Gilles et Arnaud et toute l'équipe. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.